Alors, je vais commencer par la lecture de la parole de Dieu et je demande au Seigneur vraiment de nous révéler ce qu'il a caché à travers cette parole et que ce moment soit un moment de grâce pour notre âme et que le Seigneur puisse vraiment nous bénir en ce temps. Amen. Alors, je vais vous inviter à lire, je vais lire pour vous d'ailleurs, le Matthieu 21, versets 1 à 3. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est au-devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. » Je continue du verset 7 à 9. La Bible dit qu'ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait : « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Amen. Alléluia. Et j'avais besoin de lire ce verset avant d'introduire le titre du message qui est « L'ânon, la monture par excellence ». Lorsque Dieu agit, il ne fait jamais rien au hasard. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais lorsque Dieu fait quelque chose, derrière, il y a une raison pour toutes les choses que le Seigneur fait. Et la Bible nous enseigne que Dieu cache les choses. Si vous prenez votre Bible, dans Proverbe 25, verset 2, il est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Amen. Le Seigneur nous cache les choses, ce n'est pas pour les dissimuler. Il veut les cacher simplement pour réveiller les cœurs qui cherchent le Seigneur. Et il nous invite à être aussi des rois spirituels. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis une reine spirituelle. Parce que lorsque tu es roi, tu es appelé à sonder, tu es appelé à creuser, mais tu es aussi appelé à discerner. Parce que lorsque tu dois diriger un peuple, il faut avoir le sens du discernement pour ne pas amener le peuple dans un trou. Amen. Alors je peux dire cet après-midi et je déclare que l'Église Impulsion et toutes les personnes qui viennent visiter l'Église sont des chercheurs de vérité et nous ne sommes pas seulement des consommateurs de réponses toutes faites. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais vous proposer de regarder avec un regard nouveau ce passage que nous venons de lire. Et c'est un événement qu'on connaît très très bien, l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un moment qui est célébré, c'est un moment qui est acclamé, c'est un moment qui est chanté, et c'est un moment que nous aimons aussi nous imaginer dans notre tête que Jésus rentre à Jérusalem. Mais derrière cette scène que nous connaissons très bien, je sens que Dieu cache un mystère. Et ce mystère-là, il a été annoncé bien avant. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce texte que nous avons lu dans Matthieu 21 se trouve également dans Zacharie 9, verset 9. Je ne l'ai pas mis exprès sur la diapo pour que vous puissiez chercher. Il est écrit dans Zacharie 9, verset 9, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Alléluia. Ça veut dire que c'était déjà l'ombre des choses à venir. Dieu avait déjà prédit l'entrée de Jésus à Jérusalem sur un ânon. Maintenant, la question est, pourquoi Jésus, le roi des rois, pourquoi il a choisi un ânon pour rentrer dans la ville sainte? Pourquoi il n'a pas choisi un cheval de guerre? Pourquoi il n'a pas fait une démonstration spectaculaire? Non, il a fait un choix très simple. Il est venu sur un ânon, un animal qui n'a pas autant de majesté que le cheval. Et c'est là que je me rends compte qu'en réalité, cela cache un message vraiment puissant. Et étant donné que nous sommes
des rois spirituels et des reines spirituelles, nous allons creuser pour découvrir pourquoi le Seigneur a fait cela. Et jusqu'ici, on a vu que l'ânon, c'était la monture que Jésus a choisie. Mais si nous allons plus loin, nous allons regarder ensemble que l'ânon, c'est pas seulement un animal, c'est aussi un miroir, c'est une image, mais c'est aussi un reflet. Et c'est ce qui va nous amener dans notre point 1, l'ânon, le reflet de l'homme. Peut-être que tu te demandes aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il y a un lien entre moi et l'ânon? Je me suis posé la même question que toi et j'ai cherché. Alors on va trouver ensemble la réponse dans Exode 13, verset 13. Il est dit ceci: tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Pour se remettre dans le contexte de ce verset, c'est Dieu qui parle à Moïse après la libération d'Israël, la libération lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu, il a ordonné à Moïse de consacrer tous les premiers-nés. Et ceci, c'était en mémoire du fait qu'il a fait sortir, qu'il a sauvé les premiers-nés de la mort à travers la plaie qu'il avait envoyée pour tuer tous les premiers-nés en Égypte. La Bible nous dit que ils ont mis du sang sur le linteau de la porte. Lorsque l'ange de la mort est passé, il n'a pas pris l'âme du premier-né, mais il a pris l'âme qui était dans le sang. Il a pris l'âme qui était dans le sang de l'agneau, il a pris la vie qui était dans le sang. Et les premiers-nés hébreux sont restés vivants et ils ont échappé à ce fléau. Et c'est là que je me rends compte que, alors, l'âne est impur, donc il doit être racheté par un agneau, c'est ce que nous venons de lire. Et de l'autre côté, l'homme aussi, par sa nature pécheresse, est impur. Et vous savez tous que nous avons été rachetés aussi par le sang de l'agneau. Et la Bible nous montre que l'âne, c'est le seul animal impur qui a été mentionné. J'ai cherché pour voir s'il y avait d'autres animaux qui devaient être consacrés à Dieu et qui devaient être aussi sauvés par l'agneau. Je n'ai pas trouvé d'autres animaux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un lien entre l'âne et toi-même. Et comme l'ânon, la Bible dit qu'il a envoyé ses disciples pour détacher l'ânesse avec son ânon. Toi aussi, tu as été lié. Tu as été lié par les chaînes du péché. Des fois, tu es lié par les chaînes de l'orgueil, tu es lié par la peur, tu es lié par la honte. Mais lorsque Jésus rentre dans ta vie, il vient retirer toutes ces chaînes pour te libérer, pour accomplir l'œuvre divine qu'il a déjà programmée pour toi. Il y a encore une autre chose, c'est que l'âne est au service de l'homme, mais l'homme est au service de Dieu. L'âne, il porte Jésus à Jérusalem d'une manière discrète. Lorsque Jésus rentre à Jérusalem, personne ne regarde l'âne. Il regarde Jésus. Tout le monde acclame Jésus, mais tout le monde ne voit même pas que c'est sur un ânon qu'il est rentré. C'est la même manière que toi, lorsque tu portes la gloire de Dieu en toi, lorsque Laurent vient prêcher et qu'il apporte un enseignement extraordinaire, ce n'est pas lui que j'acclame. J'acclame Jésus qui est en lui parce qu'il a laissé le Seigneur monter sur lui pour parler de sa part. Il a prêté sa bouche à Dieu, il a prêté son corps à Dieu et je ne l'acclame pas. Mais j'acclame le Seigneur qui est en lui. Il y a une autre chose qui fait qu'on ressemble un peu à l'âne, c'est qu'on est têtu. Mais l'âne est têtu, mais il est capable de servir. Toi aussi, tu es têtu, mais tu es capable de servir le Seigneur. Et ça nous renvoie à un trait humain. Dans notre humanité, on a cette résistance naturelle à Dieu. Mais le Seigneur te dit, je viens détacher tes liens. Arrête de résister. Obéis simplement et tu vas voir ce que je vais faire avec toi. Peu importe le caractère que tu as.
Même si tu es têtu, le Seigneur est capable de dompter ce caractère pour t'amener dans cette mission. Et ce n'est pas n'importe quelle mission, c'est une mission qui est noble, puisque tu portes sur toi le roi. Lorsque je te disais tout à l'heure que tu es un roi spirituel, que tu es une reine spirituelle, c'est parce que tu acceptes de porter Jésus en toi. C'est lui le roi. C'est lui qui te donne cette dimension de la royauté. Et je comprends par là que dans le royaume de Dieu, ce ne sont pas les plus visibles qui sont les plus utiles, mais c'est ceux qui sont disponibles. Je ne connais pas ton planning, je ne sais pas si tu es disponible, mais c'est avec quelqu'un de disponible que le Seigneur il veut fonctionner. Et ce que je trouve vraiment agréable, c'est que cet animal qui s'appelle l'âne, tu peux l'attacher quelque part, tu viens, tu fais 3 heures, 4 heures, tu reviens, il est au même endroit, parce qu'il est disponible. Alors, ça veut dire que tu es serviteur de Dieu. Et le Seigneur te consacre. Il te rend pur par l'agneau de Dieu. Vous savez, l'impureté de l'âne résidait dans le fait qu'il n'avait pas les sabots fendus et qu'il ne ruminait pas. Et je demandais à Dieu, mais pourquoi en fait, le fait d'avoir les sabots fendus et le fait de ruminer fait d'un animal un animal pur. Et en cherchant, j'ai compris que lorsqu'un animal rumine, ça veut dire qu'au début, il mange tout. Ensuite, il va dans un endroit, il s'assoit, il fait régurgiter la nourriture pour faire le tri. Et le sabot fendu, ça veut dire que c'est divisé en 2 sous le pied. Ça veut dire que tu as la capacité de discerner. Tu ne prends pas tout et n'importe quoi. Ça veut dire que lorsque tu t'assois et que tu écoutes une parole, tu dois chercher, tu dois creuser, tu ne dois pas prendre pour argent comptant tout ce que je te dis, parce que tu dois rentrer dans cette dimension de discernement où tu dois mettre le pur d'un côté et l'impur de l'autre, où tu dois mettre le bon d'un côté et le mauvais de l'autre. Et c'est cette dimension qui fait que l'âne était impur, parce que le fait qu'il n'avait pas de sabot fondu, il ne pouvait pas trier. Tout ce qui arrivait à lui, il le prenait, il le mangeait. Mais toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu es un roi. Tu es une reine. Un roi et une reine ne mangent pas n'importe quoi. Tu dois t'asseoir pour creuser, pour discerner, savoir ce qui rentre en toi. Est-ce que c'est bon ou est-ce que ce n'est pas bon? Voilà pourquoi l'agneau devait se substituer à l'âne, pour que l'âne devienne pur aux yeux de Dieu, puisqu'il était offert en sacrifice à Dieu. Et tout ce qui est offert en sacrifice à Dieu doit être purifié. Et toi aussi, tu es offert à Dieu. Tu dois offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Et c'est la raison pour laquelle que l'agneau de Dieu est venu immoler, donner son sang pour que devant Dieu tu paraisses pur. Parce que tu es un serviteur. Tu es un serviteur discret, mais essentiel. Tout comme l'âne est discret. L'âne ne fait pas de bruit. Et c'est ainsi que nous rentrons dans notre deuxième point. Un serviteur discret, mais essentiel. Pourquoi? Parce que le serviteur n'a pas besoin de lumière sur lui. Pour la simple et bonne raison qu'il porte déjà la vraie lumière. Et quand Dieu vient te détacher de ce monde, ce n'est pas pour t'exposer, ce n'est pas pour te donner un nom, pour montrer qui tu es. Mais c'est simplement pour te faire porter sa gloire. Lorsque tu portes la gloire de Dieu, tu la portes en silence. Parce que ce n'est pas toi qui agis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu passes de l'ombre à la lumière, mais attention, ce n'est pas ta lumière, mais c'est la lumière de Jésus qui resplendit sur toi. Alors tu te laisses guider. Lorsque tu te laisses guider, tu deviens le mouvement essentiel de Dieu. La Bible dit que Jésus avait besoin de l'anneau. C'était déjà annoncé dans Zacharie qu'il allait rentrer à Jérusalem. Donc le plan prophétique devait se faire. Il avait besoin de cet animal. Mais il a aussi besoin de toi. Parce que dans ce monde-là, il a besoin d'un corps pour fonctionner. Et ce corps, c'est toi. C'est en toi qu'il va agir. Donc la valeur du serviteur de Dieu, c'est l'obéissance. La valeur du serviteur de Dieu, c'est parce qu'il est discret. Mais il est aussi indispensable à Dieu. Parce que le Seigneur ne fait rien sans un homme. C'est par l'homme qu'il a tout fait. Et il a dit que si tu ne veux pas le louer, il va prendre des pierres
il va prendre d'autres choses pour le louer si tu ne veux pas. C'est une grâce de pouvoir adorer ton Dieu. Alors toi aussi, tu peux être ce serviteur caché. Et tu peux être aussi ce serviteur essentiel, celui que Jésus a choisi pour s'appuyer et pour se révéler au monde. Et on vient de voir que l'ânon, c'était un animal qui est discret, mais qui a joué un rôle essentiel dans l'accomplissement du plan divin. Mais il y a un détail quand même qui m'a un peu surpris, c'est que Jésus, il a demandé de ramener l'ânon et l'ânesse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il n'a pas seulement demandé l'ânon. Et pourquoi cette précision-là? Pourquoi il a mentionné les deux animaux alors qu'il est monté sur un seul? Eh bien, on va le voir ensemble, que l'ânesse et l'ânon sont deux dimensions que tu as en toi. L'ânesse va représenter la partie charnelle qui est en toi, celle qui est habituée aux charges, celle qui est attachée à ce monde. Et l'autre, l'ânon, c'est la partie jeune qui est en toi, qui n'a jamais été montée, mais qui est disponible pour une œuvre nouvelle. Et nous rentrons dans notre troisième point, l'ânesse, l'homme charnel, et l'ânon, l'homme spirituel. Je ne sais pas si tu voyais ce texte comme ça, mais lorsque j'ai commencé à comprendre les choses, je me suis dit, c'est vraiment une lumière que le Seigneur nous apprend à regarder d'une manière différente. Parce que le Seigneur, il veut nous parler, mais il souhaite qu'on creuse vraiment pour trouver les choses. Il ne fait vraiment rien au hasard. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait parler arabe? Peut-être, ça va. Est-ce que tu peux me dire en arabe comment on dit l'âne? Ahmal. On dit ahmal en arabe. Et en hébreu, on dit chamor. Et le mot chamor, ça va s'afficher à l'écran, a la même racine que chomer. Et le mot chomer en hébreu signifie matière. C'est la partie charnelle, la partie que tu peux toucher. Donc ça veut dire que l'âne symbolise la matière qui n'a pas encore été transcendée par ton côté spirituel, qui n'a pas encore été transfigurée. C'est pour ça que le Seigneur a demandé les deux. Pourquoi il a demandé les deux? Parce qu'avant de devenir une nouvelle créature, tu étais une ancienne créature. Et c'est cette ancienne créature qui a porté au-dedans d'elle la nouvelle créature. L'ânon, c'est un nouveau-né. Il vient du ventre de l'ânesse, pas vrai? Donc il était déjà en elle. Elle a accouché de l'ânon. Et ensuite, cet ânon a été préparé pour que Jésus vienne s'asseoir dessus. Personne ne l'a touché. Personne n'est monté dessus. Et c'est là que Jésus va rentrer à Jérusalem sur cet ânon. Ton corps, il est peut-être fatigué. Ton âme est peut-être blessée. Parfois, il y a des personnes qui ont été manipulées. Il y a des personnes qui ont été utilisées par les circonstances de la vie. Mais n'oublie pas, il y a une partie en toi qui est sainte. Une partie en toi qui est divine. Une partie en toi qui n'a jamais été influencée par le monde. Si ton corps a été influencé, si ton âme a été influencée, la partie divine qui est à l'intérieur de toi, personne ne l'a jamais touchée. Personne ne s'est jamais assis dessus. Il n'a pas été gouverné par le système de pensée du monde. Il n'a pas non plus été aliéné par ce monde. Et c'est un lieu intérieur que Dieu a sanctifié depuis la fondation du monde. C'est une partie qu'il a mis en toi qui vient directement de son souffle. C'est une partie qui est en toi. Tu ne peux pas imaginer, mais c'est une partie de Dieu qui est en toi. Et c'est cette partie-là qui te lie à Dieu. Cette partie spirituelle, cette étincelle divine que Dieu a insufflée en toi lorsqu'il a soufflé en toi. Et le problème, en fait, de ce monde, c'est qu'on oublie. On oublie qu'on a tous cette étincelle divine qui est cachée au plus profond de nous, dans le 3e étage de notre être. Et on a dit ça plusieurs fois, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Maintenant, un temple, vous savez, le temple de Jérusalem, on a appris plusieurs fois aussi
qu'il est fait de 3 parties, du parvis, du lieu saint et du lieu très saint. Le parvis, c'est ton corps. C'est là où tu vas entendre tous les bruits. Le lieu saint, tu commences déjà à entendre un peu moins de bruit, mais ça fait quand même un peu de bruit. Mais le lieu très saint, il y a le silence de Dieu, il y a la Shekinah de Dieu qui vient s'installer dans ce lieu-là. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit, l'Éternel est dans son temple, que toute la terre fasse silence. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas faire connaissance avec ton être spirituel. Cet être-là que le Seigneur, il avait déjà mis en toi avant la fondation du monde. Et ça n'a rien à voir avec toi. C'est lui qui a tout fait. Tu n'as pas de mérite. Il n'y a pas de conditionnement. Il est pur, point. Peu importe que tu sois chrétien, pas chrétien, cet être-là est pur. Maintenant, c'est à toi d'aller découvrir cet être-là. Et c'est par Jésus que tu dois y aller. Mais Jésus a besoin de ce corps physique qui est l'ânesse, qui transporte cet être pur, tout comme on transportait le tabernacle à travers les temps, lorsque le peuple d'Égypte se baladait avec le tabernacle, parce que dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, mais il fallait tout le reste. Et tout le reste, c'est toi. Alors, je ne sais pas si tu veux faire connaissance avec cet être-là, cet homme spirituel. Parce que Jésus, lui, il veut que tu fasses connaissance avec cet être pour que tu lui ouvres la porte, pour qu'il vienne s'asseoir dessus, pour qu'il vienne te guider, pour que sa royauté puisse commencer à fonctionner dans ta vie, pour que tu deviennes un roi et pour que tu deviennes une reine par cette dimension qui coule sur toi. Je parle de ton esprit qui est renouvelé. L'esprit d'en haut que le Seigneur a mis lui-même par le souffle, le pneuma. Cet esprit-là, il est vierge de toute domination. Pourquoi? Parce qu'il a été créé pour recevoir le roi. Est-ce que tu veux rentrer dans cette dimension? Est-ce que tu veux rencontrer cette personne qui est en toi, que tu ne connais peut-être pas? Le Seigneur, il ne veut pas simplement utiliser ta force. Il ne veut pas utiliser ton expérience, parce que s'il voulait utiliser l'expérience, il serait monté sur le dos de l'ânesse. Il n'aurait pas été sur le dos de l'ânon, qui n'a jamais eu d'expérience d'un être humain qui est monté sur lui. Il veut se reposer sur ton esprit qui est renouvelé. Cette partie de toi qui vient directement de lui. Et sache que cette partie de toi, elle est réceptive. Cette partie de toi, elle est obéissante. Cette partie de toi, elle est vivante. Mais tu dois faire connaissance avec elle. Alors, ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est que l'ânon, ce n'est pas juste un animal dans une prophétie. Mais c'est toi dans ton homme nouveau. C'est l'image de l'homme qui est accompli. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons chanté tout à l'heure, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors je ne sais pas si tu es prêt à intégrer cette partie divine qui est en toi. Le toi spirituel, celui qui est pur, celui qui est prêt. Pour cela, il y a une étape que tu dois faire qui est vraiment importante. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu dois naître de nouveau. L'ânon était né de nouveau. C'est pour ça que c'est un ânon, ce n'est pas un âne, ce n'est pas une ânesse. C'est parce que c'est le bébé de l'âne. C'est la représentation de ce qui est né de nouveau. Et ce que j'aimerais te dire cet après-midi, c'est que ce qui est en toi ne vieillira jamais. Parce qu'il ne fait pas partie de l'espace-temps. Cette chose qui est en toi fait partie du non-temps. Il n'y a pas d'espace-temps, donc il ne peut pas vieillir. C'est un nouveau, renouveau, renouveau et renouveau à chaque fois. Parce qu'elle ne subit pas le vieillissement. Elle ne subit pas le temps. Parce qu'elle fait partie de l'éternité. Tu imagines comment tu es important aux yeux de Dieu. Tu transportes l'éternité en toi. Alors, cet après-midi, j'aimerais te dire que il est temps que tu te détaches, que le Seigneur vienne te détacher, mais que tu te laisses faire. Il a envoyé 2 disciples. Vous avez vu dans la Bible, tout fonctionne par 2. Il y a le premier disciple qui est notre leader, qui est là pour t'enseigner. Mais il y a un deuxième maître qui est là pour te confirmer ce que ton leader t'a enseigné. Il est important pour toi d'être connecté avec cette partie-là. Ne prends pas tout pour argent comptant. Accroche-toi à cette partie divine. Lorsque le Seigneur va te parler, eh bien,
lorsque l'homme de Dieu va te parler, le Seigneur va te confirmer. C'est la raison pour laquelle tu dois être nourri par la parole pour nourrir cet être qui est en toi. Il ne faut pas l'attrister. Il faut rester constamment dans la prière. Adorer le Seigneur en esprit. Lorsque tu parles en langue, c'est cet être-là qui est activé en toi. Marcher selon l'esprit et pas selon la chair. Cherche.